faire, c'est un peu des nouvelles du Parlement, je suis très heureuse, et il vous parlera demain matin, que Guy Verhofstadt soit le président du groupe dans lequel nous siégeons, les démocrates et les libéraux, parce que Guy Verhofstadt est probablement de tous les hommes politiques européens, je dis bien de tous les hommes politiques européens qui ont été membres du Conseil européen à la tête de leur pays, probablement le seul qui ait une idée aussi claire de ce dont l'Europe aurait besoin en termes d'accélération de son intégration politique pour pouvoir jouer ce rôle d'avant-garde mondiale d'une organisation mondiale qui ne peut pas venir du jour au lendemain. Et encore une fois, le G20, c'est un pas utile dans la bonne direction, mais c'est très insuffisant. Nous avons reçu cette semaine des membres du Congrès américain à la Commission économique et monétaire, dans laquelle j'ai la chance de siéger, donc pour parler de la sortie de la crise. Et nous nous sommes dit, mais finalement, qu'est-ce que nous allons avoir à faire, nous, Parlement, pour la mise en œuvre du G20 ? Les journaux font les grands titres sur la rencontre des chefs d'État et de gouvernement, mais si on veut que ce soit du solide, si on veut que ce soit des vraies règles qui s'appliquent dans les entreprises, qui s'appliquent pour la rémunération, qui s'appliquent au marché de gré à gré, etc., il y a un aspect législatif et il y a un aspect démocratique. Si les parlements ne prennent pas la suite, vous avez des accords diplomatiques, mais qui sont plaqués sur les réalités et qui risquent de ne pas être admis par les populations. On ne fera rien, vous avez entièrement raison, avec les beaux mots du G20 qui vont faire des titres magnifiques dans la presse et tout le monde va se gargariser du bon esprit et des avancées qui ne seront pas réelles si on n'a pas un contrôleur, si on n'a pas un régulateur qui soit pour notre eurozone, pour notre régulateur européen. Non seulement le Parlement européen a demandé un régulateur, mais ça a été la première condition. Si vous allez sur le site du groupe ADLE, et que vous regardez le mémorandum que Guy Verhofstadt et l'ensemble des députés du groupe, notamment avec un gros travail de Marianne de Sarnez, ont proposé, enfin ont soumis au futur président de la Commission, c'est l'une des conditions que nous essayons de poser.